بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Jabir ibn Abdillah a été aidé par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cet amour, cette générosité, cette miséricorde, il ne l'oubliera jamais. L'année suivante, encore une fois, et ça ne s'arrêtera pas jusqu'à la fin de sa vie, une nouvelle attaque, cette fois-ci la plus dangereuse. Les Mécois, païens, les Juifs de Médine, les tribus arabes, tous se coalisent pour attaquer les musulmans à Médine. Ils sont 10 fois plus nombreux. Et cette fois-ci, ils viennent à domicile pour en finir avec les pauvres musulmans, les exterminer. Un génocide se préparait. Et soit dit en passant, j'étais en contact par SMS avec un de ceux qui ont participé au convoi humanitaire ou de soutien au peuple bosniaque, puisque nous sommes 20 ans, si je ne me trompe pas, après le génocide du peuple bosniaque. Donc il y a une délégation qui est partie de France là-bas, et je vais vous dire ce qu'il me dit. Et je lui ai dit, ce soir on aura du monde devant nous, quel message veux-tu que je transmette? Quel message le peuple bosniaque veut-il nous faire savoir? Il me dit, ces gens demandent des invocations pour les 136 martyrs que nous avons mis en terre ce samedi. Et ils demandent de ne jamais oublier les génocides qui s'est produit en 1995, de ne pas les oublier dans les invocations et oublier cette page noire de l'histoire de l'Europe. Donc, les ennemis s'approchent de Médine. Il faut à tout prix se défendre. Comment? Une ingénieuse idée est donnée par Salman al-Farisi. C'est un converti à l'islam qui est venu de Perse. Il était chrétien, au départ il était zoroastre, puis il s'est converti au christianisme, puis il a suivi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il leur dit, vous creusez un fossé, une tranchée qui empêchera les gens d'accéder à la ville. Et pendant 6 jours, tout le monde, tous les hommes, y compris le prophète, ils vont prendre les pelles de l'époque, les pioches, et ils vont creuser ce long fossé de plusieurs kilomètres et qui était assez profond. Et remarquez que le prophète aurait très bien pu, s'il était un roi ordinaire, un empereur comme l'empereur perse ou romain, il aurait pu s'asseoir sur un trône avec des esclaves à ses côtés en train de lui faire de l'air frais avec des boissons. Il aurait pu donner des ordres, fouetter pour que les gens travaillent. Mais vous savez ce qu'il a fait? Parce qu'il est un prophète et un modèle pour l'humanité, il a pris les outils et il a creusé comme tout le monde, au même titre que tout le monde. Et à un moment donné, les gens sont épuisés, ils ont faim, ils ont soif. Et Jabir, qui a été éduqué par son père et par le prophète à être toujours fraternel, à penser aux autres, il va chez sa femme. Il lui dit, oh ma chère épouse, les gens sont épuisés, est-ce que tu as un peu de nourriture à partager? Elle dit, écoute, nous n'avons qu'un peu de viande et un peu de farine. Pour combien de personnes? Pour toi et 2 autres personnes. Il dit, ok, je vais ramener le prophète et peut-être quelqu'un d'autre. Il va chez le prophète et il lui dit dans son oreille, ô prophète, je vois que tu es épuisé, viens manger à la maison. Toi et quelqu'un d'autre, pas plus. Et les compagnons avaient faim eux aussi, puisque à un moment donné, ils vont se plaindre auprès du prophète et ils vont soulever
chemise en disant « Regarde prophète, on a tellement faim qu'on a attaché une pierre au niveau du ventre. » Parce que quand on a très faim, on a comme un point, et donc ils ont mis des pierres. Et le prophète va lever sa chemise et il en avait 2. C'est-à-dire qu'il souffrait 2 fois plus, mais en silence. Le prophète va dire « Oh Jabir, moi tout seul, avec quelqu'un, et les autres. Prophète, je n'ai pas assez. » Il lui dit « Ok. » Et le prophète se lève, et il hurle, il clame à haute voix « Oh braves gens, venez, vous êtes tous invités chez Jabir. » Toute l'armée, les 1000 personnes. Jabir n'en revient pas. Il court chez sa femme, il lui dit « Malheur à nous, toute l'armée arrive. » Regardez la réaction de sa femme. Regardez la femme intelligente. La femme qui cherche à aider son mari. La femme qui conseille son mari. Parce que c'est ça la vie de couple, c'est l'entraide. Elle lui dit « Est-ce que le prophète est au courant de la quantité qu'on a ?»« Oui. » « Tu l'as mis au courant ?»« Oui. » « Et pourtant il a dit ça ?»« Oui. » Elle lui dit « Ne t'inquiète pas, le prophète sait ce qu'il fait. » Le prophète arrive et il dit à Jabir « Tu te mets à la porte et tu fais entrer des groupes de 10 personnes. Et toute l'armée va manger de la nourriture sans que celle-ci ne diminue et c'est un miracle. » Qu'est-ce qui a poussé Jabir à penser aux autres? C'est l'éducation qu'il a reçue. Et on doit éduquer nos enfants à penser aux autres. On ne sera réellement pieux, et on en parlera tout à l'heure, que si nous pensons aux autres. Celui qui est égoïste n'a pas la foi. Celui qui pense qu'à lui, il n'a pas la piété. Uthman ibn Affan, le 4e calife de l'islam, c'était un homme millionnaire. Une caravane est revenue de Syrie, remplie de marchandises. Il l'a ramenée pour la vendre, pour vendre les produits. Dès que la caravane arrive, tous les commerçants de Médine viennent à lui. « Oh, Uthman, combien tu nous vends ça? Combien? Il leur dit « Écoutez, ce n'est pas la peine, car on m'a proposé un meilleur prix. » Ils lui disent « Combien ?» Il a dit un meilleur prix. « On te donne le double, ça vaut 100 €, on te donne 200 € pour chaque produit. » Il a dit « Non, j'ai eu mieux que ça. » Très bien, le triple, j'ai eu mieux que ça. Le quadruple, 5 fois le prix sur le marché, j'ai eu mieux que ça. Il lui dit « C'est impossible. Nous sommes les seuls commerçants du coin. Personne n'est capable de t'acheter cette marchandise à ce prix. » Vous savez ce qu'il répond? Il dit « Dieu m'a donné pour chaque bonne action 10 fois sa valeur. Tout ça, ça ira aux pauvres. Allah m'a mieux donné que vous. » Celui qui est dans cette logique commerciale, pas matérialiste mais spirituelle, c'est-à-dire j'investis pour mon avenir, c'est-à-dire ma vie après la mort, il ne peut que se sacrifier pour les gens. Il n'y a que celui qui ne croit pas réellement au paradis qui est égoïste. Jabir ibn Abdillah continue sa vie. Le prophète décède, alayhi salatu wassalam, et il y aura encore beaucoup de choses à dire sur sa vie parce que c'était un grand savant. Et c'était quelqu'un d'extrêmement ambitieux dans sa vie, mais on va s'arrêter là. Et on retiendra de sa vie ce soir 3 grandes choses. Le sens de la responsabilité, le sacrifice et l'ambition. Voilà ce qu'était Jabir, et il est un modèle pour nous tous, hommes et femmes. Alors je pense qu'il faut prendre la décision ce soir, mieux vaut tard que jamais, de suivre la voie de ces gens que Dieu a agréés et qui ont été satisfaits de Dieu, afin de se retrouver à leur côté au paradis. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.